Deuxième sujet, donc, vous avez sorti un communiqué il y a environ 2 ou 3 jours. Je lis un petit peu en filigrane. Vous l'avez dit, c'est vous, au niveau de pyramide, débat qui axe ça se dit sur la rupture, la résistance. Vous l'avez dit, je vous cite, en ce 23 février 2025, l'usurpation du pouvoir par Faure Gnassingbé, entachée de fraude et de violence depuis le 22 février 2005, prend fin. Son mandat illégitime est expiré et le Togo se retrouve sans président. Il y a vacance du pouvoir. On veut comprendre, pourquoi vous parlez de vacance du pouvoir? Vacance du pouvoir, parce que la constitution togolaise de 1992, c'est la seule constitution légitime que le peuple togolais s'est donné à 98%. Et c'est cette constitution qui consacre la dévolution du pouvoir. Vous voyez? Et les Togolais ont écrit dans cette constitution le choix de leur leader, de leur président, à chaque 5 ans. Et c'est ça que Faure Gnassingbé s'est accaparé par la violence en 2005, après avoir massacré plus de 2000 Togolais. Et depuis 20 ans, avec la complicité de la communauté internationale, notamment les chefs d'État de la CEDEAO et de la France, il s'est maintenu à la tête du Togo. Maintenant, il arrive à la fin de 4 mandats illégitimes. Vous voyez? Et donc, il commet un crime. Un crime il est tellement con qu'on n'arrive pas à comprendre un peu la façon dont il réfléchit. Parce que le fauteuil présidentiel, il est sacré. Il décide de s'en débarrasser et d'aller créer lui-même un genre de chiffon constitutionnel avec 87 malfrats. Ce n'est pas légitime. Ça n'engage pas le peuple togolais. C'est sa loi à lui. Donc ici... Mais jusque-là, il semblerait que ça passe parce que, voilà, ils ont réussi à organiser les élections sénatoriales. Non, ça ne passe pas. Il est dans un coup de force permanent. Vous voyez, il est dans un coup de force permanent. Et donc, ce n'est pas parce qu'il utilise la force brute de certains militaires que c'est légitime. Non, c'est seul le peuple togolais légitime. D'accord. On va aller droit au but. On a peu de temps. Vous avez constaté, ou bien beaucoup de Togolais ont constaté, bien vous nous rappelez que dans cette condition, il y a vacance de pouvoir. Que doit faire le Togolais lambda, surtout de la diaspora? Nous sommes de la diaspora. Que devons-nous faire? À part des communiqués, à part des indignations, des réactions, des émissions de ce genre. Que devons-nous faire? Alors, c'est une très bonne question. Que devons-nous faire? Étant donné que les Togolais n'ont pas été consultés sur cette constitution cousue de fil blanc, sous la mesure du pouvoir ad vieternam de cette lubie de président à vie, la constitution, la seule légitime pour le Togo, c'est celle de 92. Et cette constitution, établit la dévolution du pouvoir par une élection libre et démocratique du peuple togolais. Donc, du moment où lui se dit qu'il sabote cette constitution, il perd la légitimité et la légalité, même s'il fabrique une constitution pour lui-même. C'est pourquoi nous parlons de vacances. Donc, le pouvoir est par terre aujourd'hui. Donc, imaginons que le peuple togolais, à qui le fauteuil présidentiel appartient, se mobilise et reprend, c'est ce que nous disons dans le communiqué, reprend le fauteuil présidentiel jusqu'à ce qu'il trouve les conditions nécessaires pour le donner à un de ses fils ou à une de ses filles par une élection libre et démocratique. Vous voyez? Mais si nous acceptons qu'on nous arrache ce qui légitimement fonde l'État togolais, la nation togolaise, qui est cette constitution, et qu'on se soumet par le principe de la terreur et la répression servicieux volontaire à la loi de Faure Gnassingbé, in fine, on devient les esclaves de Faure Gnassingbé.
Parce qu'il est l'essence même de cette loi. Vous voyez? Alors que la constitution de 92, l'essence est la nation togolaise, le peuple togolais. Donc il y a une question de philosophie, de légitimité, et qui pose que nous passons, disons, d'une nation à une propriété privée. D'accord. À- Tché, si vous le permettez, Donc, le peuple vous togolais allez se prendre la mobilise parole, ne vous en faites pas. pour Je serai obligé de vous couper. pouvoir. Tché, attends, suivez-moi, suivez-moi, s'il vous plaît. Une conscience à prendre dans cette situation pour ne pas glisser vers cette loi privée, scélérate. Merci. Mais- Absolument. Tché, suivez-moi, arrêtez, arrêtez. Je serai obligé de vous arrêter. Vous allez continuer, hein. Je ne vous coupe pas trop parce qu'on doit gérer le débat aujourd'hui. Je demanderai humblement à notre modératrice Queen Esther, qui est en train de faire un bon boulot. Vous pouvez commencer déjà à monter une ou deux personnes déjà, bien deux citoyens engagés qui ont déjà fait la demande par rapport à ce débat citoyen. Merci infiniment, Queen Esther. Vous pouvez monter quelques intervenants qui ont fait la demande. Alors, Tché, on pose des actes concrets, à part les communiqués. Vous avez parlé tout à l'heure de mobilisation d'une manière unanime. Et je l'ai dit tantôt également, qu'on n'y arrive pas. Alors, je reviens toujours en charge. Je vous sais très engagé depuis des années. Mais sans langue de bois, il y a toute une pléthore de mouvements et associations de la diaspora. On n'arrive pas à mener une synergie d'action. Tché, comment y arriver? Votre micro. La première démarche, c'est que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la désobéissance civile sur tout le territoire. C'est-à-dire le refus de reconnaître l'autorité de Faure Gnassingbé, l'autorité de son gouvernement. C'est très très important. Étant donné qu'il n'y a plus d'élections présidentielles et qu'on a arraché une partie politique qui sont les instruments démocratiques pacifiques de l'alternance de plus de pouvoir de façon démocratique, aujourd'hui on revient à la case de départ. Mais il s'agit d'accepter l'autorité d'un autocrate. Mais le peuple, dans toute sa diversité, toutes les forces vives de la nation, doivent se retrouver dans ce mode de ne pas reconnaître l'autorité dictatoriale imposée de Faure Gnassingbé à travers ce braquage constitutionnel. C'est très très important. Donc lorsque le mot d'ordre est lancé, nous rentrons dans la rébellion, nous rentrons dans la désobéissance civile. Et donc, tous les forces vives de la nation qui acceptent l'autorité de Faure, on ne va plus l'accepter. Donc il faut commencer, il faut organiser les éléments de langage au niveau politique, au niveau des associations, au niveau de la société civile, au niveau des syndicats, à rentrer dans cette forme de rupture. Et lui n'a pas d'autre moyen que d'utiliser la force. Alors, mais cette force va créer des blessés et des morts. Mais on n'est plus en 2005. L'écosystème géopolitique est en train de changer dans la sous-région. Et c'est pourquoi un travail du point de vue des panafricains et de l'ensemble des peuples de l'AES, par exemple, et des gens du Ghana, du Bénin, etc., il y a une mobilisation, un lever de bouclier, de façon à ce que si le peuple togolais rentre dans cette rupture, les appuis d'autres peuples feront en sorte que, il n'aura plus l'appui qu'il avait en 2005 avec l'échec d'État, parce qu'il y a beaucoup de changements, mais aussi au niveau de la France. Puisque la France l'avait supporté, mais la France est dans une mauvaise posture aujourd'hui d'aller contre la volonté démocratique d'un peuple à choisir ses dirigeants et à pouvoir vivre dans des conditions dignes, n'est-ce pas, de respect des droits de l'homme, de solidarité et de bien-être social. Donc c'est un vrai casus belli, un vrai problème pour Faure Gnassingbé. Mais c'est quand on sera resté dans le silence, dans la peur, il aura un boulevard. Mais si le peuple se soulevait, comme en 2017, en 2018, ça va être difficile à gérer, parce qu'il n'a plus la légitimité de son côté. Il n'a plus la légalité de son côté. Et donc, cette légitimité appartient au peuple togolais. Le peuple togolais doit pouvoir le manifester. Donc, ce que je pense, essentiellement, et c'est ce que dit Amin, il faut ce triptyque-là, c'est-à-dire la rupture,
la pensée rebelle pour faire émerger l'État légitime. Et ça passe justement par mettre en lumière, à sortir de l'anonymat, tout mécanisme du terreur. Donc, derrière ce mécanisme du terreur des hommes, il y a la méthode. Et ce travail-là, on doit s'accaparer de ça pour que dans la diaspora, les manifestations commencent. Et ça va donner du répondant au Togo. Et bien, de fil en aiguille, on va reconduire la même mobilisation. D'accord. En 2018, et ça prend justement qu'on Merci, Thierry. Et qu'on aille vers le Togo, la patrie, la libération du Togo, comme le fait aujourd'hui. Merci.